Je m'appelle Camille Vautrin. J'ai 28 ans. Pendant 20 ans, mes parents m'ont appelée la lente, tandis que ma sœur Élodie collectionnait les diplômes de Harvard et les promesses d'héritage. Ils se moquaient de ma dyslexie à table, m'excluaient des décisions familiales et me payaient une misère comparée à elle. Mais le jour de la remise de diplôme d'Élodie au Plaza Hotel, devant 350 invités, un inconnu m'a remis une enveloppe qui allait révéler tous les mensonges que mes parents avaient racontés sur moi. Ce qu'ils ignoraient, c'est que grand-mère Éléonore observait tout. Elle voyait tout. Et elle m'a laissé quelque chose qui allait renverser tout l'empire Vautrin. Les Vautrins faisaient partie de la vieille élite new-yorkaise. Mon père, Gérard Vautrin, dirigeait Vautrin Property, un empire immobilier fondé par ma grand-mère Éléonore en 1965. Je suis né dyslexique. Diagnostiqué à 7 ans. Les lettres dansaient devant mes yeux. Pendant qu'Élodie avait des professeurs privés, des cours prestigieux et des préparations hors de prix, ma mère, Patricia, me disait simplement: Camille, certains enfants ne sont pas faits pour les études. J'avais 12 ans et je l'ai cru. Alors j'ai appris seul. Livres audio, schémas, diagrammes. Et chaque dimanche, j'allais chez ma grand-mère dans l'Upper West Side. Elle m'expliquait les choses avec des histoires au lieu de livres. Tu lis plus lentement, Camille, mais tu vois ce que les autres ratent. Je n'ai compris cette phrase que des années plus tard. Noël 2018. Toute la famille réunie autour d'une immense table. Mon père leva son verre. Élodie a été acceptée à Harvard Law School. Applaudissements. Sourires. Fierté. Puis il me regarda. Et Camille, eh bien, Camille est là aussi. Quelques rires gênés. Élodie ria avec eux. Je baissai les yeux vers mon assiette pendant que les larmes brouillaient ma vue. Sous la table, une main serra la mienne. Celle de ma grand-mère. 3 mois plus tard, elle m'appela chez elle. Ton père juge les gens par leur diplôme. Moi, je les juge par la façon dont ils traitent ceux qui ne peuvent pas se défendre. Elle me donna une petite boîte en bois. Garde-la. Tu sauras quand l'ouvrir. 1 an plus tard, elle mourut d'un cancer du pancréas. J'étais la seule à son chevet. En 2022, après l'université, j'ai rejoint Vautrin Property. Assistant Administrative. 42 000 $ par an. Élodie, elle, entra comme conseillère juridique avec un salaire de 280 000 $. Je faisais des photocopies. J.E. Surveys le café. Personne ne retenait mon prénom. Mais j'observais tout. Je remarquais les détails que les autres rataient. Les connexions. Les schémas. Les failles. Puis, en avril 2024, j'ai reçu un mail. Restructuration interne. Votre poste sera supprimé. Il me licenciait. Ce soir-là, j'ai entendu mes parents parler derrière le mur du bureau de mon père. On ne peut pas garder Camille ici pendant qu'Élodie prendra la direction. Les gens vont poser des questions. Certains enfants n'ont simplement pas ce qu'il faut. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en moi. Le lendemain avait lieu la fête d'Élodie au Plaza Hotel. 350 invités. Lustres immenses. Robes deluxe. Orchestre. Ma mère me regarda de haut. Essaie de ne pas attirer l'attention ce soir. On m'installa à la table 27, au fond de la salle, près de l'entrée de service. Puis mon père monta sur scène. Élodie héritera de tout. La maison familiale. Ma fortune. Et la direction de Vautrin Property. Toute la salle applaudit. Et à ce moment-là, un homme aux cheveux gris s'approcha de ma table. Mademoiselle Vautrin? Je suis maître Julien Morel. J'étais l'avocat de votre grand-mère. Il me tendit une enveloppe cachetée. Elle m'a demandé de vous remettre ceci le jour où votre père vous rejetterait publiquement. Mes mains tremblaient. Je quittai la salle et ouvris l'enveloppe dans un couloir désert. Le testament. Le vrai. Je lègue 51% des parts de Vautrin Property à ma petite-fille Camille Vautrin. 47 millions de $. Je relus la phrase encore et encore. Puis je tombai sur une autre ligne. Camille n'est pas lente. Camille a été abandonnée. Je me suis effondrée en larmes. Ma grand-mère avait tout vu. Le testament imposait une condition. Convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration sous 72 heures. Le lendemain, avec l'aide de Maître Morel et de Marguerite Colbert, une ancienne membre du conseil, nous avons préparé la réunion. Le 18 mai 2024, je suis entrée au 42e étage de la tour Vautrin. Mon père me regarda avec mépris. Retourne à ton bureau, Camille.
Ça ne te concerne pas. Mais Marguerite ouvrit la porte. Sigh. Elle a sa place ici. Dans la salle du conseil, Élodie souriait déjà, certaine de gagner. Mon père prit la parole. Camille n'est pas qualifiée. Elle souffre de dyslexie. Elle ne comprend rien aux affaires. Elodie adjudicatement. Nous avons essayé de l'aider. Je les regardai tous les deux. Puis je sortis le testament. Le silence tomba immédiatement. Maître Morel confirma son authenticité. Le visage de mon père devint livide. C'est impossible. J'activai ensuite un enregistrement datant de 2018 où il tentait de retirer le pouvoir de ma grand-mère pour prendre le contrôle total de l'entreprise. Toute la salle resta figée. Je lus ensuite à voix haute. Gérard a confondu diplôme et valeur humaine. Il a marginalisé Camille parce qu'elle lui rappelait tout ce qu'il refusait d'être. Mon père tremblait. Pour la première fois de ma vie, il avait peur de moi. Le conseil confirma la validité du testament. J'étais désormais actionnaire majoritaire. J'aurais pu détruire mon père immédiatement. Mais je proposais simplement un vote de confiance. 7 voix contre lui. 4 pour. Il avait perdu. Quand la réunion se termina, mon père m'attrapa dans le couloir. « Tu as détruit cette famille. » Je le regardai droit dans les yeux. « Non. J'ai juste dit la vérité. » Je quittai le bâtiment sans me retourner. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus besoin de leur permission pour partir. Quelques semaines plus tard, Gérard démissionna officiellement. Le conseil me proposa un poste stratégique dans l'entreprise. J'acceptai, mais à ma façon. Je créai une division dédiée au développement durable et à l'immobilier écologique, exactement le genre d'innovation que ma grand-mère aurait voulu voir. Ma mère finit par me présenter des excuses. Élodie aussi. Elle m'avoua un jour. Être l'enfant parfaite était aussi une prison. Nous avons essayé de reconstruire quelque chose. Lentement. Ce n'était pas la famille dont j'avais rêvé enfant. Mais c'était enfin réel. Et moi? Je n'étais plus la lente. J'étais la femme que ma grand-mère avait toujours vue en moi.